À Saint-Pétersbourg, un simple geste de la main a fait trembler l'équilibre mondial. Pourquoi ce handshake a-t-il bouleversé le destin de tout un continent? Un instant historique. Le capitaine Traoré salue Vladimir Poutine, sous les projecteurs d'un sommet pas comme les autres. Pas de guerre, pas de tension affichée, mais une poignée de main qui vaut tous les discours. Un accord, pas une soumission. Ce moment symbolise bien plus qu'une alliance. L'Afrique n'attend plus l'aide, elle la négocie. Pour la première fois, un chef d'État du Sahel ne vient pas quémander, il vient pour conclure un partenariat, sur un pied d'égalité avec une puissance mondiale. Ce geste en dit long. Désormais, l'Afrique revendique sa souveraineté et exige le respect. Ce basculement inquiète profondément les grandes puissances occidentales. Les médias européens dénoncent une nouvelle ère d'influence, mais sur le continent africain, le mot d'ordre est clair, respect de la souveraineté et volonté de déterminer son propre avenir. Les règles du jeu changent, et ce sont les dirigeants africains qui tiennent désormais les cartes. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une signature sur un traité. C'est la capacité de l'Afrique à ne plus subir, mais à décider elle-même de son destin. Un tournant crucial, car rater cette opportunité, c'est risquer de rester à jamais sous l'ombre de puissances extérieures. Réussir, c'est enfin s'approprier ses ressources, ses intérêts et son futur. Mais à quoi ressemble vraiment ce partenariat inédit entre le Sahel et Moscou? Pour le comprendre, il faut revenir sur le contexte et les enjeux cachés derrière cette alliance. Pendant des décennies, l'Afrique n'a fait qu'attendre qu'on décide à sa place. Mais, en septembre dernier, tout a basculé lors d'un sommet inédit à Ouagadougou. Depuis la fin de la colonisation, le continent africain est resté sous l'influence dominante des puissances occidentales. Qu'il s'agisse de sécurité, d'économie ou de ressources naturelles, chaque décision cruciale semblait dictée depuis Paris, Washington ou Bruxelles, jamais depuis Bamako, Ouagadougou ou Niamey. Les accords de coopération étaient souvent synonymes de dépendance, et l'aide internationale, trop souvent conditionnée à des intérêts étrangers. Mais à Ouagadougou, une alliance historique est née. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont unis à la Russie pour la déclaration de Ouagadougou. Ce n'est pas un simple changement de partenaire, mais une véritable rupture dans l'histoire africaine. Pour la première fois, des chefs d'État africains ont affirmé vouloir bâtir un partenariat d'égal à égal, libre des pressions et des tutelles anciennes. Le contenu de cette déclaration est saisissant. Partenariat militaire renforcé, coopération nucléaire, accès aux technologies satellitaires, développement minier, modernisation des infrastructures. Les domaines couverts sont vastes et stratégiques. La Russie promet la livraison de systèmes de défense de pointe, la formation des armées nationales et l'accès à des solutions technologiques jusqu'ici réservées aux pays du Nord. Les chiffres donnent le vertige. On parle de plus de 45 milliards de dollars d'investissements prévus sur une décennie, rien que pour les infrastructures et l'énergie. À cela s'ajoutent des promesses de transfert de technologies satellitaires et la création de centres de recherche nucléaire sur le continent. Jamais l'Afrique n'avait obtenu de telles garanties de développement sans passer par le filtre des institutions occidentales. Ce bouleversement n'est pas anodin. Il menace de renverser des siècles de rapports déséquilibrés où chaque décision prise en Afrique était validée ailleurs. Désormais, une nouvelle dynamique s'installe. Celle d'un continent qui reprend la main sur son destin, ses ressources et sa sécurité. Pourtant, si cette alliance suscite l'euphorie, elle soulève aussi une question essentielle. L'Afrique accède-t-elle enfin à une véritable autonomie ou se prépare-t-elle à une nouvelle forme de dépendance? Derrière la fierté de cette alliance se cachent des enjeux et des pièges potentiels. Explorons maintenant si cette souveraineté affichée peut vraiment s'incarner dans les faits. Rompre avec la tutelle, oui, mais à quel prix? Le bouclier africain est-il un bond vers la souveraineté ou le début d'une nouvelle dépendance? En coulisses, le bouclier africain prend forme. Il ne s'agit pas simplement d'une signature au bas d'un traité. Pour la première fois, des systèmes de défense, satellites et drones sont conçus, déployés et pilotés par des Africains, formés localement par des experts du continent. À Bamako, Ouagadougou et Niamey, de nouveaux centres de commandement s'ouvrent, gérés par des officiers africains qui contrôlent en temps réel leur espace aérien et leurs frontières.
La révolution, c'est la mainmise sur les données stratégiques. Fini les alertes envoyées de Paris ou de Washington. Désormais, chaque information, chaque signal, chaque image satellite est collectée, analysée et détenue par les nations du Sahel. Les économies réalisées sont immenses. Plus besoin de payer des milliards de francs CFA pour louer l'accès à des satellites étrangers ou dépendre de la générosité conditionnelle des alliés occidentaux. Les États du Sahel affirment ainsi leur indépendance technologique. Pour la première fois, la surveillance et la défense du territoire sont décidées et opérées localement. Cette autonomie nourrit un sentiment inédit d'assurance. Dans la rue, la population célèbre ces avancées comme la preuve tangible d'une Afrique qui se lève, fière et maître de son destin. Mais ce nouvel élan ne va pas sans critique. Les chancelleries occidentales pointent un manque de transparence. Qui contrôle vraiment les données? La Russie, partenaire technique, est-elle en train de s'imposer comme un nouveau tuteur? Certains évoquent le spectre d'une influence étrangère qui changerait simplement de drapeau sans garantir une souveraineté totale. Le risque est réel. Chaque avancée stratégique peut se transformer en nouvelle dépendance si la vigilance faiblit. L'Afrique joue sa réputation, son autonomie, mais aussi la possibilité d'un piège subtil où l'aide d'hier devient l'influence de demain. Pourtant, jamais les citoyens ne se sont sentis aussi acteurs de leur destin. Le symbole est fort. Pour la première fois, la sécurité et la collecte d'informations vitales ne se décident plus en dehors du continent, mais par et pour l'Afrique. Ce moment charnière redéfinit les équilibres de puissance. L'Afrique, enfin aux commandes, doit désormais apprendre à protéger cette nouvelle souveraineté et à éviter les pièges de l'histoire. Car si le bouclier africain peut apporter l'indépendance stratégique et économique, il peut aussi ouvrir la porte à des jeux de pouvoir insidieux. Mais l'Afrique a-t-elle vraiment changé les règles du jeu mondial, ou n'a-t-elle fait que changer de partenaire? Regardons maintenant les conséquences profondes de cette révolution sur l'avenir du continent et l'ordre géopolitique. Et maintenant? L'Afrique devient-elle enfin maître de son destin, ou reste-t-elle simple pion dans une nouvelle partie mondiale? Dans cette ère inédite, la scène stratégique du continent change de visage. Partout, on voit émerger des bases militaires et technologiques pensées, dirigées et contrôlées par les Africains eux-mêmes, reléguant progressivement au second plan les anciennes missions étrangères. Cette réappropriation du territoire n'est plus un symbole. C'est une réalité quotidienne qui redéfinit le rapport de force. Mais l'impact va bien au-delà de la sécurité. Grâce à ces nouveaux accords, les flux économiques se réorientent. Les milliards autrefois captés par l'assistance extérieure sont désormais réinvestis dans l'éducation, les infrastructures et la technologie. Pour la jeunesse africaine, cela signifie des écoles modernisées, des routes construites par et pour des citoyens locaux et une révolution numérique portée sur le continent. L'Afrique façonne elle-même les leviers de sa croissance. Face à ce changement, un effet domino se dessine. D'autres États du continent observent de près, tentés d'adopter un modèle où le pouvoir décisionnel revient enfin à la maison. Les discussions autour de la souveraineté, de la coopération régionale et du leadership africain s'intensifient, annonçant peut-être la naissance d'un nouvel ordre continental. Cependant, la transition reste fragile. Si l'équilibre actuel donne un souffle nouveau à la souveraineté africaine, le moindre faux pas pourrait entraîner une instabilité accrue. Une gestion défaillante des partenariats ou un glissement vers la dépendance à d'autres puissances risquerait de remplacer la tutelle d'hier par un isolement ou une nouvelle forme de dépendance demain. Au cœur de ce pari, l'Afrique joue son indépendance réelle, la maîtrise de ses ressources, mais aussi son image internationale. Cette révolution silencieuse porte l'espoir d'un avenir choisi, mais chaque étape comporte aussi sa part de risque, où tout peut basculer. Mais pour les citoyens, que signifie vraiment ce basculement? Dans leur quotidien, quels changements réels, quelles leçons à retenir? Découvrons ensemble les nouvelles réalités de cette Afrique qui se réinvente. Quand la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir palpable dans la rue, tout change. Dans les villes du Sahel, la sécurité n'est plus ce service étranger vendu au plus offrant, mais un droit public, géré localement. Les habitants sentent que la protection de leur famille ne dépend plus de décisions lointaines,
mais de stratégies conçues sur place, selon leurs besoins. L'accès aux technologies n'est plus réservé à une élite ou importé au compte-gouttes. Les centres de formation et les infrastructures numériques émergent rapidement. Les jeunes peuvent enfin apprendre sur des équipements modernes, maîtriser la gestion des ressources et s'approprier les savoirs qui, hier encore, leur étaient refusés. Ce changement ne se joue pas qu'à l'extérieur. Psychologiquement, la population découvre une nouvelle fierté. Le sentiment d'appartenance se renforce, la confiance en l'avenir grandit. Pour la première fois, chacun ressent que sa voix compte, que sa dignité n'est plus à négocier. Ce modèle d'émancipation n'est pas réservé à l'Afrique. Il devient un exemple pour toutes les régions qui aspirent à se libérer d'une tutelle, qu'elle soit économique ou politique. Le monde observe, car si ce pari réussit ici, il pourrait bien inspirer des peuples sur d'autres continents. Le bénéfice est immense, contrôle sur la sécurité, sur l'économie, sur la dignité. Mais le risque demeure. Si ce nouveau chemin échoue, c'est l'espoir de toute une génération qui pourrait s'effondrer, et l'idée même de souveraineté pourrait être discréditée pour longtemps. Mais alors, cette révolution silencieuse est-elle vraiment durable? Peut-elle résister aux pressions extérieures et aux défis internes? Et si le véritable changement ne venait pas d'un partenaire, mais de la façon dont on décide de s'asseoir à la table? Ce n'est plus une question de choisir qui accorde sa protection ou ses investissements à l'Afrique, mais de savoir qui se lève pour parler en son propre nom, et sous quelles conditions. Aujourd'hui, avec l'accord stratégique noué entre la Russie et les nations du Sahel, l'Afrique a fait tomber un mur invisible. Pendant des décennies, les décisions sur la sécurité, les ressources et les alliances africaines se prenaient ailleurs, dans les salons feutrés de Paris, de Washington ou de Londres. Désormais, ce sont les chefs d'État africains qui invitent, négocient, refusent, posent leurs propres règles. Le symbole est fort. Le continent n'attend plus d'être choisi, il choisit. Mais ce moment n'est pas seulement symbolique. Il bouscule des siècles d'équilibre géopolitique. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu. Elle trace ses propres lignes, repense sa souveraineté et défend ses intérêts sans s'excuser. Pour les citoyens du Sahel, cela veut dire bien plus que des discours. Les systèmes de défense se modernisent, les infrastructures technologiques se construisent pour servir d'abord les populations locales, et la maîtrise des ressources naturelles échappe progressivement aux griffes étrangères. La question n'est plus de savoir qui vient en sauveur, mais qui vient en partenaire, et à quelles conditions. Ce partenariat inédit comporte bien sûr ses risques. Car changer de partenaire ne garantit pas l'indépendance. Seule la façon de négocier, de contrôler et d'exiger la transparence peut assurer une vraie souveraineté. Il revient désormais à l'Afrique et au monde de choisir si ce moment restera une parenthèse ou marquera le début d'un nouvel équilibre durable. Les enjeux sont immenses, la sécurité des nations, la richesse produite sur le continent, l'image d'une Afrique forte ou dépendante, la capacité à inspirer une jeunesse qui n'accepte plus le statu quo. Dans cette nouvelle ère, l'Afrique n'est plus à la périphérie de l'histoire. Elle s'invite au centre du jeu, avec la possibilité et la responsabilité de redéfinir ses alliances, son image, sa trajectoire. Mais cette transformation sera-t-elle une renaissance ou un mirage? Cela dépendra moins des promesses étrangères que de la vigilance et de la volonté de chaque nation à défendre ses acquis. Car ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement la signature d'un accord. C'est la naissance d'une Afrique qui refuse la fatalité, ose l'audace et impose sa voix. Le monde observe, parfois inquiet, parfois admiratif. Mais l'issue, elle, appartient d'abord aux Africains.